je m'appelle Pauline Rowe, je suis artiste, designer et ferronnière d'art. Je développe des installations composées d'objets hybrides à la frontière du design, de l'artisanat et de l'art contemporain. Je m'intéresse particulièrement à la capacité qu'ont les objets à évoluer et à s'adapter en fonction des contextes et des personnes qui les utilisent. Donc cette pièce a été pensée selon cette logique. Elle peut exister dans un espace intime, domestique, mais aussi se déployer dans un espace public, dans une installation muséale, avec une interaction avec un public varié. La Fondation Orcom m'a permis de donner vie à un projet que je portais depuis plus d'1 an. Un projet comme celui-ci, ça demande beaucoup d'investissement. Tant qu'il n'est pas réalisé, on ne sait jamais vraiment si l'intuition de base est bonne. Donc c'est un peu un risque qu'on prend en se lançant dans cet investissement. C'est un peu un pari. Mais grâce au prix Coup de cœur collaborateur, j'ai eu à la fois un cadre, des encouragements et des moyens concrets pour expérimenter et donner vie à cette idée. La pièce est construite à partir d'un tuyau d'aération industriel en polyuréthane transparent et renforcé par une spirale en acier cuivré. Donc cet objet, c'est un objet qu'on retrouve beaucoup dans les ateliers, qui est assez discret et qui est pensé uniquement par sa fonction, mais que je trouve en fait profondément esthétique. Il est flexible, ergonomique et presque ludique. En fait, sa forme, elle me fait penser aux spirales qu'on faisait descendre dans les escaliers quand on était petit. Et c'est justement ça qui m'intéresse en fait, c'est de travailler sur ce décalage entre cette douceur visuelle et sa fonction qui est très sérieuse et importante. Avec cette œuvre, je poursuis ma réflexion autour des formes de résistance, mais en m'intéressant davantage à la notion de furtivité, qui est un concept que j'ai beaucoup étudié dans le travail de Cynthia Fleury ou Alain Damasio. Je trouve que ces tuyaux, ils me font penser à des réseaux souterrains, à des vers de terre, à des genres de circulation discrète qui soutiennent pourtant des fonctions vitales puissantes. Les modules en cuivre participent aussi à cette idée. Ce que j'aime beaucoup dans cette matière, c'est la chaleur de sa teinte, sa douceur qui est presque comme de la peau. Et puis, il y a aussi le fait que le cuivre, c'est conducteur. Donc ça évoque naturellement la transmission, la connexion et la circulation de l'énergie. Pour finir, j'ai choisi d'électrifier la pièce grâce à un système d'aimant. L'énergie ne circule que lorsque les éléments se reconnectent entre eux. C'était une manière de rendre visible quelque chose qui traverse tout mon travail. C'est l'idée que la force et la lumière naissent du lien et de la reconnexion. Je dirais que l'œuvre m'a pris environ 3 bonnes semaines à être réalisée. Comme il s'agit d'un prototype, le processus est forcément plus long parce qu'il y a beaucoup de tests, d'échantillonnage et même de fabrication d'outils spécifiques. Donc c'est vrai que c'est un aller-retour constant entre le bureau d'études et l'atelier. D'autant plus que ce qui m'anime vraiment dans ce projet et dans ma démarche, c'est le fait d'utiliser la création comme un prétexte à la rencontre. Donc ça a été une manière pour moi d'aller rencontrer des artisans, rencontrer des créateurs, des penseurs, découvrir de nouvelles techniques et de nouvelles manières de faire. Cette première réalisation est un point de départ, mais elle ouvre vers beaucoup d'autres formes et prolongements possibles dans ma recherche. Donc j'ai vraiment espoir qu'il y ait une réelle poursuite derrière. Je pense que c'est essentiel de soutenir les jeunes artistes parce que ce sont des parcours souvent très précaires, alors même que la création et que les métiers artistiques et artisanaux sont indispensables. Ce sont des domaines de transmission, de transformation sociale, de création de liens qu'il faut absolument préserver, nourrir et valoriser.